la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la capitale. Au fait, Monsieur le Président, pourquoi le coup d'État du Niger fait tant mal que les autres? On a assisté tranquillement aux autres coups d'État et à la mise en place des transitions. Et puis sur le Niger, on veut lever des armées pour aller combattre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait tant mal au Niger? C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour voir. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Hein. Le président Bazoum, l'Union européenne décide et nous dit que nous avons l'obligation au niveau du Niger de libérer le président, enfin, l'ancien président Bazoum. L'Union européenne pense qu'elle est dans un droit. Vous voyez, excusez-moi, hein, mais je vais parler quand même. Ne vous fâchez pas. Ces petits bâtards avec leur danse sale aux États-Unis ou en Europe, les Nyamoukodé, les Blagodé qui sont là-bas. Peu importe. Pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. Vous savez que quand on est dans une union, ça veut dire qu'il y a même un pacte de non-agression. On ne peut pas se lever. Bon, c'est vrai, même si un chef d'État est renversé, se lever un matin pour dire qu'on va attaquer un pays pour la CEDEAO qui, depuis 20 ans, a une force en attente qui est toujours en attente. Le Parlement européen appelle à la libération de Bazoum. Vous savez, quand ils sortent comme ça, c'est qu'ils ont déjà préparé un faux coup. C'est qu'ils sont déjà prêts, les gars. Ils savent que du côté de l'Iran, ils ne peuvent rien créer là-bas. Ils ont échoué. Et vous voyez tous que la guerre de l'Iran, là, le choc. L'ONU exige la libération de Bazoum. L'AES explique. C'est un bras de fer qui vient de prendre une dimension mondiale. Alors que le Niger consolide sa transition, une pluie de résolutions tombe de New York et de Bruxelles. L'ONU et le Parlement européen exigent la libération immédiate et sans condition de Mohamed Bazoum. Mais à Niamey, au Mali et au Burkina Faso, la réponse de l'AES est cinglante. Est-on à l'aube d'une rupture totale avec les instances internationales? Bonjour à tous, c'est l'Actu Sahel 24. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ce dossier brûlant qui interroge la souveraineté même de nos États. Je commence par la pression internationale. Pourquoi ce sujet vient-il avec autant de force ce 13 mars 2026? Le Parlement européen vient d'adopter une résolution dénonçant ce qu'il appelle une détention arbitraire. Pour l'Occident, Mohamed Bazoum reste le président élu. Il demande non seulement sa libération, mais aussi celle de son épouse, Hadiza. L'ONU, de son côté, multiplie ses rapports sur les droits de l'homme. Mais attention, cette pression n'est pas nouvelle. Ce qui change aujourd'hui, c'est que le Niger n'est plus seul. Il fait partie d'un bloc soudé, l'Alliance des États du Sahel. La réponse de l'AES, la souveraineté ne se négocie pas. La réponse de l'AES est claire. C'est un non catégorique pour le CNSP à Niamey, ainsi que pour Bamako et Ouagadougou. Ces égides sont perçus comme une ingérence intolérable. L'argument de l'AES est simple. Le Niger est un État souverain avec sa propre justice. Mohamed Bazoum est poursuivi pour haute trahison et complot contre la sécurité de l'État. Pour l'Alliance, libérer Bazoum sous la pression étrangère serait un aveu de faiblesse et une trahison envers le peuple nigérien qui a massivement soutenu ce changement de régime du 26 juin 2023. Le message envoyé à l'ONU est limpide. Occupez-vous de vos crises. Le Sahel s'occupe de sa justice. L'enjeu géopolitique, le risque d'un blocage total. Maximum de partage, abonnez-vous. Je vous demande pardon, abonnez-vous. Derrière ce dossier humain se cache une guerre d'influence. L'AES a déjà quitté la CEDEAO pour s'enfranchir de cette pression. Si l'ONU continue de durcir le ton, le Niger pourrait accélérer son retrait de certaines instances internationales. On voit ici une volonté de créer un nouveau modèle de gouvernance au Sahel, loin des dictats de Bruxelles ou de Washington. Mais quel est le prix de cette résistance? Le risque de nouvelles sanctions pèse toujours. Pourtant, pour l'AES, la dignité et l'indépendance valent bien plus que l'aide internationale. Débat et international. Débat et international. C'est ici que votre avis compte. Vous êtes déjà plus de 100 abonnés à nous suivre chaque matin. Pensez-vous que le Niger doit rester ferme face à l'ONU pour protéger sa souveraineté?
Ou bien, est-ce qu'une libération de Bazoum pourrait calmer des tensions et aider le pays économiquement? Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est un débat de patriotes. Écrivez vos arguments en commentaire. Je vais lire et répondre à chacun d'entre vous. Je continue. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Actu Sahel 24. Si vous voulez soutenir une information libre et indépendante sur notre région, cliquez sur le bouton liker maintenant et abonnez-vous pour nous aider à atteindre les 200 abonnés. On ne lâche rien. C'était Actu Sahel. On se retrouve demain matin à 7h. Force à l'AS. Je publie tous les jours à 7h GMT. Tous les jours matin à 7h GMT, je publie une vidéo. Donc, abonne-toi.